Voici la dernière vidéo de ce vlog. Il est terminé, j'ai eu beaucoup d'interrogations, j'ai recommencé plusieurs fois, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend et c'est comme ça qu'on avance aussi. Alors comment il est constitué ce junk journal? Il est un peu particulier, il est fait d'une façon Midori, mais Midori avec la reliure cachée. Donc il y a 3 petits carnets qui s'installent dans le livre, dans le junk journal façon Midori. Donc le Midori, en fait, c'est un carnet japonais qui est constitué d'une couverture et où à l'intérieur on met des cahiers indépendants. Voilà. Donc là, j'ai installé mes 3 cahiers. En couverture, donc il y a un montage tissu. J'ai récupéré la fleur que j'avais faite quand je voulais partir sur le thème japonais. Je me suis dit pourquoi pas, c'est assez mignon. Voilà. Sur le dos, on retrouve une broderie. Donc elle a été faite avant que je pose la couverture. C'est un point d'épine qui tient le ruban vert. Et après on retrouve des points classiques, le point de nœud et le point de ruban. Sur le dos, une bande de tissu, un morceau de tissu avec un morceau de papier cousu par-dessus. Voilà, donc quand on ouvre, on a 2 pochettes avec justement à l'intérieur des fiches mois. Donc c'est pour l'année en cours. Hein. J'ai fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. On retrouve du coloriage, des pages de coloriage. Une petite pochette avec encore un coloriage dedans. Alors, dans le premier cahier, donc on retrouve une pochette, une broderie et mes fiches semaines qui ont été vieillies au thé vert. J'ai pas trop aimé l'expérience du thé vert. Je sais pas, l'odeur, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Voilà, encore une fiche semaine où elle peut écrire ses projets. Donc là, on retombe sur des feuilles un peu plus classiques. Enfin, celle-ci, thym à la betterave, un masking tape, un paper clip, un petit montage tissu, une perle, breloque, tissu papier, un autocollant. On retrouve une pochette avec différentes images. Donc par rapport à son goût pour la féerie, je suis partie avec les images des fées fleurs de comment s'appelle cette illustratrice, Berker. Voilà. À l'intérieur, on retrouve un petit papillon. Ça, c'est avec les restes de papier. Donc, j'ai fait vraiment avec les restes et c'est pour ça qu'il a cette dimension-là, que le papier a cette dimension-là. Voilà. Donc là, on tombe sur le deuxième cahier avec un paperclip, une petite médaille et un tissu cousu sur le papier, un calque, un apron teint au café et aux encres, un petit peu d'encre là-dessus. Donc là, on retrouve les tatakizome que j'avais fait avec mon
mon petit loup. Voilà, un paperclip, tissu cousu, papier teint à l'avocat. Donc une petite enveloppe avec un article de journal, un paperclip, une feuille teinte au café et aux encres qui est pailletée. Ça, c'est possible de faire ça avec les fards à maquillage, de ce côté pailleté. Une page de cahier vierge, une page teinte au thé vert du coup, un embellissement, une perle réalisée avec du trombone, une broderie au point de croix. Ça, ce n'est pas de moi, c'est un morceau de tissu que j'ai récupéré en fait dans les brocantes. Vous pouvez trouver des mouchoirs ou des petits napperons qui sont déjà brodés. Et si vous ne savez pas broder, bah, c'est très bien, vous pouvez découper dans le tissu et ça fait une jolie décoration aussi dans le junk journal. Un calque, le tataki, un volet, donc là un paperclip. Le deuxième cahier, si la particularité du deuxième cahier, c'est que j'ai fait une réserve parce qu'il était plus épais. Et le troisième cahier, donc on repart avec une pochette avec de la mousse et une fleur séchée, une pochette avec du coloriage, une image d'effet fleurs. Voilà, encore voilà, un de mes visuels que j'ai créé sur ordinateur. Voilà. Une autre pochette avec différentes cartes. Une petite pochette avec un mini-livre, on va dire. Et enfin, on retombe sur la dernière partie qui, elle, s'ouvre comme ça. Donc, un masking tape, différentes images, le tatakizome, et mes fiches moi, et du masking tape. Voilà. Dedans, je vais lui rajouter... j'ai fait une petite fiche justement avec mes références des images, donc l'effet fleur de Sisley Marie Berker, dessin à colorier, ça je l'ai pris dans un cahier de dessin à la lisière du bois. Ces deux magnifiques pages de livres, c'est dans un livre qui s'appelle Les Frères Mougli et le magazine c'est Mellow. Voilà, et les fiches semaines, je les ai trouvées sur un site qui s'appelle recettebox.com et je les ai modifiées. J'ai pris le gabarit et par rapport aux couleurs, par exemple le violet, ça c'est moi qui ai créé ce motif là, des motifs violets. Voilà, voilà pour celui-là. Dedans, je vais lui rajouter un petit carnet porte-clés, un vrai carnet cousu hein, que j'ai fait en porte-clés, comme ça pour le mettre sur son sac. Je lui ai fait une petite carte à glisser dedans. On retrouve le ruban, les mêmes rubans. Je lui ai glissé les petits crochets que ma maman avait fait. Ça, c'était des crochets qu'elle m'avait fait précédemment, qui sont teints au café. Ceux-là sont nature, enfin la couleur est la même. Voilà. Des petits tissus teints à l'avocat, papier teint à l'avocat avec une petite couture, petit napperon en café, un tissu teint à l'avocat, et je lui ai mis
des papiers, mes derniers essais de teinture qui sont au curcuma, qui fait un magnifique jaune. Une petite pochette avec des perles. Et je lui ai fait bien sûr une petite fleur pour le paquet. Et j'ai remis la petite étiquette, un cadeau unique pour une personne unique. J'aime bien, je l'avais mis pour Ludivine et je trouve ça chouette. Je voulais revenir sur la reliure que j'avais utilisée et mieux vous l'expliquer. Donc j'ai fait une reliure façon Midori. Donc le Midori, c'est un carnet qui vient du Japon à la base, à l'origine, et qui est en fait une couverture de cuir qui rassemble plusieurs cahiers. Mais en général, le Midori, en fait, on voit l'élastique et la fermeture. Donc là, ici, c'est un Midori que j'ai fait, donc je l'appellerai même un faux Midori façon junk journal, parce qu'en fait, vous avez les vrais Midori, donc avec le cuir, et vous avez les faux Midori avec des matières comme le tissu ou comme les papiers. Donc là, c'est en plus version junk journal parce que c'est que de la récup. J'ai récupéré le cuir et j'ai récupéré les papiers pour faire donc ce Midori. D'ailleurs, si vous voulez un tuto ou si vous voulez savoir comment j'ai fait, vous me le mettez en commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai un tuto de ce carnet, enfin de ces carnets. J'en ai fait d'autres. C'est super sympa à faire et pour les personnes en fait qui ont du mal à remplir un carnet d'une manière linéaire, c'est pas mal parce que comme on a plusieurs cahiers à l'intérieur, bon bah ça nous permet de mettre plein de choses quoi. Donc pour celui-là, donc c'est un Midori parce qu'elle va pouvoir changer les carnets quand ils seront terminés et qu'on a bien une couverture, donc un faux parce que c'est un espèce d'hybride. Et en plus, j'ai collé mes élastiques. Donc, comment j'ai fait? Donc, j'ai pris ma couverture donc, de livre. J'ai découpé un carton dans une feuille d'environ 160 grammes. Il ne faut pas que ça soit trop épais, mais il ne faut pas que ça soit trop fin non plus. Et ensuite, j'ai calculé l'emplacement de mon dos. Donc là, j'ai laissé, je crois que c'est 4 ou 3, non 4, voilà, c'est ça, 4 de chaque côté. Et j'ai repéré mon dos pour pouvoir tracer mes 3 trous. Mais avant ça, donc avec un tissu ou avec un papier, j'ai collé ce qu'allait couvrir mon livre. Donc là, j'ai laissé 1,5. Moi, j'ai même laissé 2. Et voilà le défaut, c'est que ici, j'ai dû couper parce que mon tissu était trop large. Bon, c'est pas moche, mais il n'empêche que c'est possible de ne pas le couper. Là, j'ai eu de la chance, c'est tombé pile poil. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Donc, vous avez votre cartonnette qui est de la taille du livre. Avant de la coller, vous allez coller cette partie-là, qui soit en tissu, soit en carton. Puis vous allez rabattre pour voir où est-ce qu'elle arrive, où est-ce que les 1,5 cm arrivent. Par exemple, ça arrive ici. De l'autre côté, ici. Donc, vous allez savoir que vous allez faire vos trous pour pas être embêté comme moi. Vous allez les faire là. Donc là, vous espacez de 0,5 ou de 1, ça c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous avez fait vos trous, vous allez les percer. Ah, je vois pas où je suis, super. Excusez-moi. Oui, c'est normal que je vois pas parce que j'ai un truc dedans.
trou. Une fois que vous avez percé vos trous, vous allez mettre, là je mets de la ficelle parce que j'ai plus d'élastique, mais c'est mieux un élastique parce que ça donne du rebond et de la place en fait pour votre cahier. Vous allez mettre votre petite ficelle. Hop. Vous allez faire juste un nœud. Ça, c'est pour pas que ça s'en mêle. Vous faites la même chose sur les trois. Votre papier est collé. Là, je ne le colle pas parce que je voudrais récupérer cette couverture pour un prochain junk. Donc, vous avez collé votre papier, il est collé. Et vous allez mettre de la colle blanche partout ici. Soyez bien généreux. Et vous allez ensuite coller votre papier. On fait bien adhérer le papier et surtout, on laisse sécher. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, même 20 minutes, c'est parfait. On laisse sécher parce que si on manipule tout de suite, on risque de déchirer notre papier. Donc, en attendant, on peut coudre nos petits cahiers qui vont être à l'intérieur. Et une fois que c'est sec, on va revenir rabattre, donc coller tout le pourtour. Et on va terminer par mettre un tissu ou un papier, toujours pareil, par-dessus, ici. Comme ça, si vous voulez mettre une enveloppe, vous avez un joli papier derrière ou un joli tissu. Vous pouvez très bien le faire en tissu. Hein, Après, vous pouvez faire comme ici, en mettant une très grande enveloppe. Mais le fait de mettre un tissu, c'est quand même beaucoup plus propre. Ça fait quelque chose de plus fini. Là, on le voit un petit peu. On le voit derrière. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. S'il y a des choses où je vais un peu vite ou que je suis pas claire, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Et bien voilà, ça y est, j'ai posté le petit colis à Christelle. Je suis trop contente. Et ben, se termine l'histoire du vlog. Et puis, j'ai été contente de quand même vous faire partager un peu mon quotidien, même si vous avez pu voir, je suis quelqu'un de hyper dispersé. Et puis, merci en tout cas de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.